Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nathalie Niesson. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. De graves affrontements sont survenus dans la région du Haut-Karabakh dans la nuit du vendredi 1er avril au samedi 2 entre les forces de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Afin de trouver une issue au conflit, de nouvelles négociations devraient s'ouvrir aujourd'hui à Vienne sous les auspices du groupe de Minsk de l'OSCE, coprésidé par la France. Le Haut-Karabakh a en effet été ce week-end et continue à être le théâtre des hostilités les plus violentes depuis la fin de la guerre en 1994 et l'instauration du cessez-le-feu entre les deux pays. Cette violation du statu quo par Bakou a conduit à la mort d'au moins 40 militaires et 6 civils dans les deux camps et on déplore de nombreux blessés par des tirs d'artillerie. Derrière cette offensive massive est posée la question du soutien réaffirmé du président Erdogan aux forces azéries quand la communauté internationale en appelle à des négociations de paix. L'instabilité du Caucase, poudrière aux frontières du Moyen-Orient et base arrière du djihadisme depuis la guerre de Tchétchénie, intensifie la nécessité de négociations internationales afin d'éviter une escalade des tensions. Les profonds liens qui unissent notre pays avec l'Arménie. Il existe d'ailleurs aussi un cercle d'amitié France-Haut-Karabakh. Et la coprésidence du groupe de Minsk sont autant d'éléments justifiant une position forte de la France dans le règlement du conflit. Donc ma question est la suivante. Monsieur le ministre, face à cette reprise des hostilités dans une région extrêmement instable, quelle solution la France peut-elle apporter? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Niesson, vous avez raison de souligner le caractère extrêmement grave des violents affrontements qui ont eu lieu depuis vendredi soir au Haut-Karabakh. La France, en tant que coprésidente du groupe de Minsk de l'OSCE, aux côtés de la Russie et des États-Unis, suit avec une très grande attention l'évolution de la situation et toutes les autorités de l'État sont mobilisées. Dès samedi, le président de la République a appelé au cessez-le-feu. Jean-Marc Ayrault s'est également entretenu samedi avec son homologue arménien, puis avec son homologue azerbaïdjanais. Il a insisté sur le fait que ce conflit ne pouvait être résolu par la force et qu'un retour rapide à la table des négociations était indispensable. Ces démarches ont déjà produit leurs premiers effets. Un cessez-le-feu a été annoncé, il doit impérativement être respecté. Les parties ont accepté de recevoir les médiateurs du groupe de Minsk qui se rendent sur place aujourd'hui, d'abord à Bakou, puis à Stepanaterk et à Yerevan. En parallèle, l'OSCE est saisie à Vienne. Nous sommes en contact étroit avec l'Allemagne puisqu'elle préside actuellement cette organisation. Et Jean-Marc Ayrault s'entretient en ce moment même avec son homologue allemand qui est en visite à Paris. Notre mobilisation est à la hauteur de la gravité de l'enjeu, car on ne peut qualifier de gelé un conflit qui continue à faire des victimes de part et d'autre depuis près de 30 ans. On ne peut laisser perdurer indéfiniment un foyer de tension et de guerre qui peut déstabiliser, comme vous l'avez dit, l'ensemble de la région qui est déjà en proie à de fortes tensions. Le statu quo n'est donc dans l'intérêt de personne, ni de l'Arménie, ni de l'Azerbaïdjan. Les événements actuels nous prouvent une nouvelle fois, si besoin était, que la réconciliation, la prospérité, la stabilité ne pourront venir que d'une solution durable sur le statut du Haut-Karabakh. C'est le sens de l'engagement constant de la France pour relancer la dynamique des négociations dans le cadre du groupe de Minsk sur la base des principes dits de Madrid, c'est-à-dire le non-recours à la force, le respect de l'intégrité territoriale des États et le droit à l'autodétermination des peuples. Et j'insiste sur ce point, ce sont les conditions de la paix. Merci, Monsieur le ministre.